Eh bien, bonjour à tous, merci à vous d'être ici. Donc, je me présente, je suis Mathilde David, je suis chargée de projet sur les parcs éoliens en mer de Fécamp et de Courseulles. Et donc, aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur notre philosophie de développement et comment celle-ci se base sur un ancrage territorial de nos projets. Vous connaissez tous la Normandie, c'est une terre historique d'énergie, pleine de ressources, pleine de vent, pleine de mer, parfois un petit peu aussi de soleil. Et chez EDF Renouvelables, nous connaissons bien ce territoire, puisque, comme vous pouvez le voir sur cette carte, nous avons développé beaucoup d'activités en Normandie. Donc vous avez évidemment les 3 centrales nucléaires. Et côté renouvelable, nous avons donc différents projets d'éolien terrestre, qu'ils soient déjà en exploitation ou d'autres en construction ou développement. Un projet de photovoltaïque à l'aéroport de Deauville et évidemment 2 projets d'éolien en mer qui sont actuellement en construction au large des côtes de Fécamp et du Calvados. Donc ces 2 projets sont en construction, ils vont être des projets pionniers pour la Normandie, puisqu'ils seront les 2 premiers parcs éoliens en mer à voir le jour au large des côtes de la Manche. Et donc, au cours de cette présentation, je vais vous expliquer un petit peu comment on a travaillé au développement de ces projets et comment nous avons fait en sorte que ce soit des projets développés par et pour les Normands. Depuis les prémices de nos projets, depuis les appels d'offres en 2011, nous avons vraiment essayé de faire en sorte que ces projets ne soient pas imposés aux territoires dans lesquels ils sont implantés, mais bien portés par ces territoires, co-construits avec eux. Et donc, c'est dès le prémices de nos projets que nous sommes allés à l'encontre du tissu industriel local, de toutes les entreprises qui composent la Normandie, que ce soit des grands groupes, des TPE ou des PME. À ce titre, rien que pour le projet de Fécamp, par exemple, nous avions identifié 700 entreprises normandes qui pourraient participer au chantier de construction du parc. C'est finalement 585 entreprises qui ont été rencontrées. Le but de ces rencontres était de préparer ce tissu industriel local à l'arrivée des projets, de nos projets éoliens en mer, de les préparer pour que ces entreprises puissent prendre part à leur construction. Donc je vous disais 585 entreprises rencontrées à Fécamp. C'est au final, sur ce même projet, 125 entreprises normandes qui ont participé à la construction de notre projet. Je vais vous citer quelques exemples, pas tous parce que 125 ça risque d'être long dans le temps imparti. Mais un premier exemple qui est, je pense, notable, puisque nous sommes au Havre, c'est le chantier des fondations gravitaires du parc éolien en mer de Fécamp, qui est actuellement en construction quai de Bougainville, au Havre. Vous l'avez peut-être vu en arrivant au Havre. Vous aurez peut-être la chance de visiter le chantier, puisque des visites sont organisées vendredi dans le cadre de ce salon. C'est un chantier d'ampleur, c'est un chantier assez unique au monde, puisque un chantier comme celui-ci, on ne le retrouve nulle part ailleurs. C'est un chantier qui a aussi permis la création de nombreux emplois normands. Sur ce chantier, il y a eu jusqu'à 1000 personnes à travailler en période de pic, avec sous-traitants compris. Donc un chantier créateur d'emplois pour le bassin du Havre. Si l'on continue sur le Havre, il y a évidemment un deuxième exemple qu'il est important de mentionner, c'est évidemment l'usine Siemens Gamesa qui va construire les pales et les nacelles de nos 2 projets. Évidemment, c'est une usine qui est aussi partagée avec d'autres projets éoliens en mer du territoire et d'autres côtes françaises. Mais c'est une usine qui va permettre à terme la création de 750 emplois directs et indirects, toujours dans le bassin d'emploi du Havre. Donc nous avons parlé de ces grands groupes grandes entreprises qui contribuent à nos chantiers, qui se sont implantées localement pour créer des emplois. Mais il y a aussi beaucoup de petites TPE et PME qui ont participé à nos chantiers et à nos côtés. C'est le cas par exemple de nos 2 bases de maintenance. Donc vous avez sur la photo la base de maintenance de Ouistreham, donc pour le projet du Calvados qui est actuellement en construction. Elle sera terminée à la fin de l'année 2022. Et la base de maintenance de Fécamp qui est finie et qui actuellement sert de base de construction en bas à gauche. Ces 2 bases de maintenance, elles ont été en partie réalisées par des entreprises du territoire. Dans le cas de Fécamp, c'est 70% du chiffre d'affaires de cette construction qui a été distribué à des entreprises de Seine-Maritime. Et dans le cas du Calvados, c'est 80% de ce chiffre d'affaires qui est allé à des entreprises de l'agglomération Caen-la-Mer. Vous voyez aussi en bas à droite les pontons de la base de maintenance de Fécamp. Ces pontons, ils ont été faits par une entreprise de Seine-Maritime aussi, MIM, qui les a construits. Et c'est l'entreprise de Rouen, ETPO, qui les a installés. Et ce sont ces 2 mêmes entreprises qui feront aussi les pontons de la base de maintenance du Calvados.
Donc voilà, nous avons travaillé avec beaucoup d'entreprises locales, nous continuons de le faire. Le but étant de créer des emplois, mais nous ne voulions pas le faire qu'à court terme. C'était pas juste travailler avec des entreprises locales pour créer des emplois. Nous voulions aussi construire une démarche de long terme, que les retombées économiques et les externalités positives de nos projets puissent continuer sur le territoire de longues années pendant notre exploitation, mais bien au-delà. C'est pourquoi nous travaillons énormément avec les filières de formation, notamment le BTS maintenance de Fécamp, avec qui nous sommes partenaires, et nous avons contribué à financer une partie des installations donc de boues d'éoliennes en fait, finalement, sur lesquelles les apprentis techniciens de maintenance peuvent s'entraîner. Et c'est aussi la formation mise en place par Siemens Gamesa avec l'UIMM du Havre, qui bénéficie de ces installations que nous avons cofinancées pour s'entraîner. Donc les futurs techniciens de maintenance qui travailleront, je l'espère, sur nos parcs, peuvent s'entraîner d'ores et déjà grâce à notre soutien. Un deuxième aspect important pour préparer aussi l'avenir de ces emplois sur le territoire, c'est l'insertion sociale. L'insertion sociale, donc, c'est permettre à des gens qui sont éloignés de l'emploi pour différentes raisons, soit parce qu'ils ne sont pas assez formés, soit parce qu'ils ont été éloignés de l'emploi pendant longtemps et qui ont du mal à se réinsérer dans le monde du travail. Et bien, ces personnes-là, nous souhaitions aussi qu'elles puissent participer à nos chantiers. C'est pourquoi nous sommes engagés, EDF Renouvelable s'est engagé à ce que 5% des heures travaillées sur nos chantiers soient dédiées à l'insertion sociale. Donc c'est une démarche que nous avons mise en place et que nos sous-traitants, eux aussi développé. Dans le cas, par exemple, du chantier des fondations gravitaires, ce sont près de 250 000 heures qui ont été réalisées uniquement en 2021, ce qui était 12 fois et demi supérieur à ce qui avait été réalisé l'année passée. Donc c'est une démarche qui prend du temps, mais qui se développe sur le territoire. En fait, pour mettre en place cette démarche, on a été accompagné d'acteurs de l'insertion sociale du terrain, donc des facilitateurs sociaux qui nous ont aidés à faire le lien, à accompagner nos sous-traitants pour la mise en place de cette démarche d'insertion. Et à ce titre, il y a une cellule d'emploi insertion qui s'est créée grâce à notre démarche d'insertion sociale. Ce sont des acteurs qui se sont fédérés pour vraiment structurer cette démarche d'insertion sociale sur le territoire. Et si vous regardez ce schéma sur l'écran, vous voyez que notre démarche d'insertion sociale a été structurante pour le bassin d'emploi, puisque vous avez, avec les courbes là, c'était le nombre d'heures d'insertion qui ont été réalisées sur le bassin d'emploi du Havre. Vous voyez qu'il y a une hausse au moment de la création du stade du Havre, mais il y a vraiment une montée exponentielle à partir du moment où les projets éoliens sont arrivés au Havre, en fait. Donc, grâce à nos chantiers et grâce à notre construction, la démarche d'insertion sociale du territoire s'est vraiment structurée et commence à s'envoler. Et on est vraiment très content de cela. Donc, je vous ai parlé de notre démarche de travail avec le territoire, de co-construction de nos projets, c'est le cas de le dire, donc d'intégration des entreprises du territoire à la construction de nos parcs. Mais j'aimerais aussi vous parler d'un autre aspect, tout le travail avec les acteurs du territoire que nous avons fait au cours des années de développement. C'est un dialogue constant avec l'ensemble des parties prenantes qui composent le paysage de ces territoires. Parce que finalement, nous travaillons sur 2 projets normands, mais le projet de Fécamp n'est pas celui du Calvados. Le projet de Fécamp, c'est la Seine-Maritime, c'est un paysage un peu plus industriel avec des grandes villes comme Rouen, des ports industriels comme le Havre, mais c'est aussi des grandes falaises blanches, Etretat, des jolis paysages. Et cette différence-là, dans notre travail, elle est importante parce que nous avons une philosophie, une manière de travailler, mais que nous déclinons en fonction de l'identité de chaque territoire. Si je me tourne du côté du Calvados, on est sur un terrain complètement différent. On est sur, évidemment, un territoire qui est empreint d'un devoir de mémoire, d'histoire, puisque, vous le savez, le débarquement a eu lieu sur les plages du Calvados, et nous construisons un projet d'avenir en face de plages qui ont un passé. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était important à prendre en compte dans le développement de notre projet. Ce n'est pas le cas à Fécamp, parce que Fécamp a une autre histoire. Et donc, nous adaptons notre manière de travailler, notre philosophie, à chaque territoire. Par exemple, dans le cas du Calvados, nous savons que cette question du devoir de mémoire est importante, primordiale même. Donc, nous avons mis en place un groupe de travail avec les acteurs du devoir de mémoire, avec des historiens, avec le Comité national des anciens combattants du Calvados, avec qui nous travaillons ensemble à préparer l'intégration du parc en face de ces plages du débarquement. Cela passe par une mesure concrète, par exemple, nous sommes le mécène principal de l'espace mémorial du musée d'Arromanches. Dans le cas de Fécamp, on sait qu'il y a Etretat qui rayonne, c'est
un endroit très touristique qui est en passe d'être labellisé à Grand Site de France. Eh bien, nous accompagnons la labellisation de Etretat en tant que grand site en mettant en place en action un lien avec le tourisme, avec le territoire, avec la protection de la biodiversité, la gestion des déchets sur le littoral. Donc, comme je vous le disais, nous nous adaptons aux nécessités, à l'essence même de chaque territoire pour pouvoir travailler du mieux que nous pouvons avec les acteurs locaux. Donc oui, évidemment, j'ai mis des photos, mais donc je vous parlais de formation tout à l'heure, nous ouvrons régulièrement notre base de maintenance au BTS Maintenance de Fécamp qui vient voir l'installation, voir un peu comment ça va se passer à l'avenir. Et de même, nous accueillons les jeunes élus pour qu'ils puissent se sensibiliser aux questions de développement durable de l'environnement en nous rencontrant. Donc, je vous ai parlé du travail avec les parties prenantes locales, les acteurs qui composent le territoire, mais parler de parc éolien en mer sans parler des acteurs de la mer, ce serait quand même dommage. Donc effectivement, nous travaillons main dans la main avec les différentes parties prenantes en lien avec la mer. Dans le cas de Fécamp, par exemple, nous accueillons la SNSM dans les locaux de la base de maintenance. Nous leur mettons à disposition un ponton pour qu'ils puissent y amarrer leur bateau de sauvetage. Dans le cas du Calvados, nous faisons des partenariats avec des écoles de voile, par exemple, qui visent à sensibiliser le jeune public au sport nautique. Mais parler des acteurs de la mer sans parler des pêcheurs serait incomplet. Donc effectivement, les pêcheurs sont finalement les parties prenantes avec lesquelles nous avons des échanges depuis le plus longtemps. Nous échangeons continuellement avec eux et nous continuons de le faire. Et l'échange avec ces acteurs a aussi façonné nos projets, les a transformés pour que, toujours dans l'optique de notre philosophie de travail, nos projets soient adaptés aux usages du territoire. Donc les pêcheurs, évidemment, utilisent la zone des projets où nous construisons. Donc nous avons travaillé avec eux à comment faire pour que nos parcs soient adaptés à leurs besoins. Et donc, comme vous le voyez sur le schéma à gauche, nous avons modifié l'implantation des éoliennes sur nos deux parcs. Ici, vous avez l'exemple de Fécamp, mais vous pourriez retrouver la même chose dans le Calvados. Les éoliennes ont été alignées entre elles dans le sens des courants marins, en couloir, et chacune d'entre elles sera espacée de 1 km, permettant ainsi aux pêcheurs de pouvoir circuler à l'intérieur du parc et de pêcher. Une autre mesure qui a été faite avec les pêcheurs, par exemple dans le Calvados, c'est que nous avons fait une expérimentation pêche à la coquille. Nous avons mis dans l'AIS, dans le GPS finalement des bateaux de pêche, l'emplacement des éoliennes et les avons invités à venir pêcher dans la zone du parc, comme si les éoliennes étaient déjà là et donc dans les conditions qui seront réelles lorsque le parc sera en exploitation. Nous avons aussi organisé un voyage avec les pêcheurs où nous les avons invités à venir rencontrer des homologues britanniques, des pêcheurs qui travaillent déjà, qui pêchent sur nos parcs au Royaume-Uni, pour que les pêcheurs normands puissent discuter avec leurs homologues et voir un peu comment ça se passe de pêcher sur un parc en exploitation. Enfin, nous avons un projet actuellement en construction à Saint-Nazaire. Des éoliennes sont déjà sorties de mer et on en est très fiers. Et au cours de cette construction, les pêcheurs, la zone était fermée à la pêche. Et les pêcheurs, c'était compliqué pour eux de devoir faire le tour de la zone. C'était chronophage et c'était aussi consommateur d'énergie. Et vous le savez, actuellement, le coûte cher. Donc, on a discuté avec eux et on a trouvé un moyen de fonctionner. C'est-à-dire qu'on a mis en place des corridors de circulation leur permettant de traverser la zone des travaux. Et c'est un retour d'expérience qui a été vraiment très positif. Et nous nourrissons de ce retour d'expérience pour mettre la même chose en place sur les projets de Fécamp actuellement en construction, et ce sera aussi décliné dans le Calvados. Donc, en conclusion, je vous ai raconté un peu notre manière de développer. J'aurais pu développer plein d'autres exemples parce que on fait beaucoup de choses, on travaille avec beaucoup d'acteurs, mais je voulais que vous ayez un petit aperçu de notre philosophie de travail. Voilà. Merci, n'hésitez pas si vous avez des questions.